Elle m'apporte plein de questions. D'abord, je suis un peu plus sensibilisé encore parce que à Grande-Synthe, parmi les chercheurs de refuge, comme je les appelle moi, qui passent à Grande-Synthe, ce ne sont que des Kurdes. Et c'est bien encore ces populations-là qui est visée avec l'attaque de la Turquie aujourd'hui dans cette partie de Syrie. Ça pose la question de, quand j'entends les débats aujourd'hui, de dire migration régulière ou irrégulière. Ces gens qui fuient, ils sont en situation d'irrégularité ou ils sont en situation de régularité? Comment on les accueille? Comment on fait en sorte de faire en sorte qu'ils ne soient pas sur les rues, qu'ils puissent avoir quelque part où se réfugier justement. Mais il y a un autre sentiment qui gagne en ce moment, et on le voit avec les morts en Méditerranée aussi, et c'est un peu la même chose je trouve, c'est un peu l'indifférence qui me choque dans cette histoire-là. On parle plus de l'agression de la Turquie dans cette partie de la Syrie, mais on parle peu du peuple kurde et de ce qu'il vit depuis des années en fait, parce que ça fait presque c'est des siècles que les Kurdes sont chassés un peu de partout. Donc il y a plein de choses en même temps que ce conflit-là remet par-dessus. Le quotidien, un maire peut faire des choses. Et puis après, il y a des choses qu'il ne peut pas décider de lui-même. Parce que c'est des échelons supérieurs et que la ville, pour le coup, n'a pas. Et c'est la même chose sur la question migratoire. Et c'est à l'Europe que ça se joue. C'est à l'Europe que se joue le règlement d'une partie de cette crise. Moi, je n'appelle pas ça une crise migratoire, j'appelle ça une crise de l'accueil chez nous en Europe. C'est aussi là que par la politique agricole commune, qu'on voudrait changer en politique agricole et alimentaire commune, on peut changer aussi le quotidien des habitants. On peut faire en sorte que l'eau qu'on boit ne soit plus polluée par les pesticides qui sont mis, que l'air qu'on respire ne soit plus non plus contaminé par ce qu'on met aussi dans les sols, les épandages, et puis sur les normes en fait automobiles qu'on met derrière pour éviter d'avoir une qualité de l'air trop mauvaise. Et les étapes intermédiaires, finalement, le gouvernement français, enfin la France ou les autres pays européens, s'ils appliquaient déjà les mesures qui sont prises au niveau européen, on s'en porterait beaucoup mieux sur le plan de la santé, mais aussi de l'approche de notre société. Moi, je pense que dans la société civile, il y a la prise de conscience, elle est là, elle a été faite. Je pense que la société civile est en avance sur les représentants élus, en fait. C'est les représentants élus qui ont peur, qui n'ont pas le courage politique de changer complètement la manière de faire. Et donc, il y a des décisions à prendre à un niveau européen. Il faut qu'on change le niveau, mais les citoyens sont prêts derrière. Et finalement, celui qui manquait à l'État, c'est la France. C'est pour ça que j'ai porté plainte contre l'État français pour son inaction en matière de lutte contre le changement climatique. Parce que ma ville, qui est au niveau de la mer, comme chez vous à Ostende, La Panne, etc., eh ben, en 2100, selon le dernier rapport du GIEC, elle sera sous les eaux. La mer aura repris ses droits à ce moment-là. Et voilà. Et ça, c'est lié au manque de courage politique de nos gouvernants nationaux à s'engager vraiment dans la lutte contre le changement climatique.